Bonjour à toutes et à tous, je suis The Fairy Teller et merci d'être aujourd'hui avec moi sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous conter une nouvelle féministe que j'ai écrite et qui se nomme La revanche d'Emeline Chapin. La revanche d'Emeline Chapin, première partie. Emeline Pandla était une jeune femme à qui tout avait toujours réussi. Fille d'un professeur d'université et d'une pharmacienne, elle avait eu une douce enfance et n'avait ni matériellement ni affectivement manqué de quoi que ce soit. Evelyne avait fait de longues et brillantes études et exerçait la fonction d'avocate. À 41 ans, elle venait de déménager dans une petite ville de province et avait très facilement monté son cabinet d'avocat qu'elle partageait avec deux ténors du barreau. 11 ans auparavant, Emeline avait épousé Pascal Chapin, un industriel prometteur qui avec le temps s'était érigé à la tête d'une chaîne de supermarchés couvrant tout le territoire. Sa franchise prenait de l'ampleur et l'homme de 45 ans se dévouait corps et âme à son métier. Il était donc très peu présent dans la vie de sa femme, qui en souffrait silencieusement. Par choix personnel, Emeline et son mari n'avaient pas souhaité avoir d'enfants. Ils étaient tous deux carriéristes et n'avaient de temps que pour leurs activités professionnelles et pour eux-mêmes. Emeline Chapin rentrait habituellement du cabinet ou du palais de justice à 19h, mais son mari ne garait sa voiture rutilante dans la cour de leur propriété que vers 21h. Elle avait donc une paire d'heures pour préparer le repas, l'apéritif de son mari et se préparer elle-même à l'imminente venue de ce dernier, qu'il lui fallait traiter de façon très particulière. Chaque soir, Emeline avait la même routine et choyait son mari d'une façon égale. Quand l'épouse modèle entendait les pneus de la grosse berline de son mari faire crisser les pavillons de leur cour, elle vérifiait son reflet dans le miroir gigantesque du salon, car elle devait être parfaite. La cour était située en contrebas du petit escalier menant à leur pavillon cossu, et Emeline allait ouvrir la porte d'entrée, arborant un large sourire et attendant que son mari monte les marches et entre pour le débarrasser de sa veste et de son attaché case. Puis, l'élégante avocate le précédait au salon, où elle lui servait un ballon de rouge et quelques tranches d'un cake salé qu'elle s'était hâtée de confectionner pour lui, aussitôt rentré du travail. Plusieurs minutes durant, Pascal Chapin évoquait les détails de sa passionnante journée, passant en revue les derniers chiffres de ses ventes et de ses placements. Son épouse l'écoutait attentivement et silencieusement, et lorsque l'homme d'affaires avait fini de se ravitailler, elle partait lui faire couler un bain moussant dans lequel elle versait des liquides parfumés qui embaumaient tout le long couloir éclairé du premier étage. Puis, le temps de laisser monsieur se glisser dans son bain fumant, la docile Emeline revenait vêtue de lingerie et lui frottait le corps avec une douce éponge frisée de mousse et de bulles de savon. Emeline massait ensuite longuement son mari, lui frottant le dos et les ongles de pied, peignant ses cheveux courts et lui prodiguant inlassablement les attentions les plus intimes. Fût-elle lasse qu'elle continuait ses soins sans ne montrer aucun signe d'impatience. Quand enfin monsieur renversait la tête en arrière, les yeux clos et les mains crispées sur les rebords de la baignoire, Emeline se relevait élégamment et enfilait un peignoir de velours au col et à la ceinture de satin, glissait des escarpins en soie et filait hors de la salle de bain pour réchauffer le délicieux repas qu'elle avait préparé de ses mains le soir même. Le dîner se déroulait toujours en silence, et ensuite, Pascal s'installait à la bibliothèque avec un autre ballon de rouge, étudiant nerveusement des documents et des graphiques financiers comportant des annotations qu'il avait griffonnées à la hâte. Emeline, quant à elle, préférait se coucher et lire des articles dans son lit, avec son ordinateur portable posé sur ses genoux. Voilà comment se déroulaient les soirées du riche couple Chapin. Durant le week-end, Emeline et Pascal étaient souvent conviés à des fêtes ou réunions, réunissant des amis ou collègues de travail. Ils participaient en général à une réception ou un dîner entre collègues chaque samedi soir. Les dimanches midi étaient réservés pour des déjeuners à l'extérieur, en compagnie d'amis, et parfois,
Il se rendait à un brunch le dimanche en début de soirée. Ces sorties en compagnie d'hommes et de femmes privilégiées poussaient Pascal à exiger de sa femme qu'elle revête des tenues élégantes et chics, mais également très suggestives. En effet, l'homme se sentait en perpétuelle compétition avec ses semblables et s'enorgueillissait de constater les regards intéressés de ses collègues sur les décolletés ou les jambes de sa jolie femme. Pour être exact, cela l'excitait physiquement et lui faisait sentir qu'il était en position de puissance. Emmeline se pliait sans mot dire au petit jeu de son époux, mais n'en ressentait aucune satisfaction. Elle n'osait se l'avouer, mais son mariage lui devenait de plus en plus pénible. Mais où était passé l'homme brillant, doux et attentionné qu'elle avait épousé? Comment et pourquoi avait-il mué en homme dominant, égoïste, narcissique et pervers? Au fond d'elle, la jeune femme connaissait la réponse. Tout cela était la rançon de la gloire. L'homme était devenu, en moins d'une décennie, l'un des industriels les plus influents du pays. L'argent, l'admiration et les pâmes des bourgeoises et des aristocrates, couplés à l'influence qu'il exerçait, avaient changé la bonne personne que Pascal était. Ce dernier considérait sa femme, ses propriétés et sa renommée comme bien durement obtenus et dûment acquis. Le pauvre bougre ne se doutait pas que la vie allait lui offrir un revers de médaille dont il se serait bien passé.